Bonjour et bienvenue sur lasdi.com. Nous allons commencer par les origines du tabac qui nous viennent d'Amérique il y a un peu plus de 3000 ans. En 1492, c'est Christophe Colomb, en mettant les pieds là-bas, qui écrit dans son journal que les Indiens fument de l'herbe appelée pétum. Mais le tabac, tel que nous le connaissons aujourd'hui, fut introduit par Jean Nicot, l'un des pères du Nicotiana tabacum. Selon l'OMS, plus de 7 millions de morts chaque année du tabac. Un mort toutes les 6 secondes. Ce chiffre pourrait atteindre les 10 millions en 2020. Les cigarettes modernes contiennent plus de 5300 produits chimiques pour 600 ingrédients utilisés, dont 93 produits toxiques issus de la fumée. Une petite vidéo montrant le gonflement des poumons non-fumeurs et fumeurs. Arrêter de fumer, c'est se fixer une date. Ne pas reprendre une seule bouffée pour éviter tout risque de rechute. Se débarrasser de tout ce qui est cigarette, cendrier, briquet. Demander à vos invités d'éviter de fumer en votre présence. Trouver des occupations et pratiquer des activités. Remplacer l'envie de cigarette en buvant de l'eau, ça fonctionne avec beaucoup de personnes. Avec l'arrêt du tabac, vous brûlez moins de calories et l'appétit augmente. Pour éviter de prendre du poids, pour le petit déjeuner, évitez le sucre dans les boissons chaudes, optez pour des fruits frais, du pain de céréales ou de seigle. Pour les repas, des crudités ou des légumes avec le plat, des fruits, du thé et privilégiez les épices et les condiments plutôt que l'ajout de sucre, sel et matières grasses. En cas de faiblesse, pensez au chewing-gum sans sucre pour occuper votre bouche. Que se passe-t-il après l'arrêt du tabac ? Après 20 minutes, la pression sanguine redevient normale. Après 8 heures, le taux de monoxyde de carbone dans le sang aura diminué de moitié et le niveau d'oxygène sera redevenu normal. Après 48 heures, le risque cardiaque sera en baisse, plus de nicotine dans le corps, l'odorat et le goût redeviendront normaux. Après 72 heures, les bronches se relâchent et l'énergie revient. 2 semaines plus tard, la circulation sanguine s'accélère et s'améliore pendant les 10 semaines qui suivent. Au bout de 6 mois, la capacité des poumons augmente de 10%, la toux et les problèmes respiratoires se dissipent. Après 1 an, le risque d'infarctus aura baissé de moitié. Après 5 ans, le risque d'AVC sera redevenu normal. Au bout de 10 ans, le risque du cancer du poumon sera redevenu à la normale aussi. Et c'est au bout de 15 ans que le risque d'infarctus sera redevenu à la normale comme un non-fumeur. Parlons un peu d'économie avec un paquet moyen qui coûte 8 €. Si vous fumez un paquet par semaine, vous aurez économisé 416 € dans l'année. Pour 2 paquets, c'est 832 €. Pour 3 paquets, c'est 1248 €. Pour 4 paquets, c'est 1664 €. 5 paquets, 2080 €. 6 paquets par semaine, 2496 €. À 1 paquet par jour, c'est 2920 €. À 1 paquet et demi par jour, c'est 4380 €. 2 paquets par jour, 5840 €. Et 3 paquets par jour, 8760 €. Imaginez un peu avec toutes ces économies et des poumons tout neufs. Il y a sans doute mieux à faire que de le transformer en fumée. Alors, profitez de la vie et n'oubliez pas, le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Pensez aux gens qui vous entourent et partagez un maximum. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.